Allô, Pichel. Allô, Richard. Comment tu vas, mon cher? Je vais bien et toi? Ouais, moi ça va, oui, ça va. Je viens de finir de m'apprêter là. Donc, je dois aller au boulot. Pour le dossier, on a vu ça qui est dossier, on a chez moi, mais tu sais, mon cher, ta sœur, Aza mystique, hein? Ce que nous avait dit l'autre fois là, bro, mais ça va pas. Hein? Ça travaille vraiment dans ma tête. Je suis pas à l'aise depuis un certain temps, tout ça. Mon cher, agissons désormais selon l'esprit. Et en parlant de ma sœur, on vient de regarder sur YouTube la suite de la prédication de l'autre fois. Touro et Zolobela, cette discipline spirituelle. Donc, vas-y sur la page YouTube défi la cité d'exaucement. Et tu retrouveras toute la série. Yaomate, Yaona et Bande, Bandeliti Souka. Je pense que tu auras la même réaction au Ngape Nazaki Nango concernant notre fameuse discussion sur la spiritualité. Ok, Pichen. Ok, mon cher. Comme ça, je ne sors plus. Là, je vais suivre ça tout à l'heure là. Je sens que j'ai vraiment besoin de cette discipline spirituelle. C'est vraiment important. Pour ça, c'est le cas qui bonga, boy. Ma plein ma caisse. Le premier dimanche, on a décidé de parler ensemble de ce sujet appelé spirituel. Et au premier dimanche, on est en train de dire, je donnais la différence entre homme charnel, homme animal. Et puis, le deuxième dimanche, je continue l'idée de homme charnel pour le différencier de homme spirituel. Et puis, on a commencé ensemble à définir que veut dire être spirituel. Vous vous souvenez que je vous ai dit qu'être spirituel, ce n'est pas sentir, mais c'est... Je n'ai pas entendu ça. Ce n'est pas sentir, mais c'est... Voilà. La spiritualité chrétienne n'est pas basée sur des sensations, des expériences, mais elle est basée sur la transformation du caractère. On est spirituel parce qu'on devient comme Christ. Et j'ai insisté en disant que la spiritualité chrétienne est faite de la foi. Ça commence d'abord par croire. Puis, le changement de caractère, ça commence à vous rendre ce que vous croyez. Puis l'engagement personnel, l'engagement pratique, c'est-à-dire que si vous êtes chrétien et que vous voulez vivre la spiritualité, la prière, ça se pratique, la méditation, ça se pratique, il faut pratiquer cela et en fin de compte, l'expérience personnelle. Ce n'est pas une religion qui est relatée ici, c'est une relation qui se maintient et chacun peut témoigner à ce jour qu'il détient cette relation avec Dieu. Et le dimanche passé, puisqu'on a commencé à parler ensemble justement de cette affaire de spirituel, on se posait la question, comment être spirituel ? Mais avant de pouvoir répondre, on a passé du temps à différencier la spiritualité de la foi chrétienne, dite biblique, et les autres formes de spiritualité que même de fois on a commencé à les voir dans l'Église, mais qui ne sont pas la spiritualité biblique. On a fait la différence le dimanche passé. On a bien essayé de prendre 4 points qui nous ont aidés à différencier, à élaguer les problèmes qui peuvent exister. Alors, en tentant de répondre comment être spirituel, je préfère donner une première réponse. Ce n'est pas la seule réponse, mais la série ne va pas continuer durant toute l'année. Mais pour qu'on puisse bien partir en cette partie ici, en cette saison ici, j'ai répondu en disant que la spiritualité chrétienne, justement, pour la vivre, il fallait la vivre par les disciplines spirituelles. Les disciplines spirituelles. Et pour cela, je suggérais une définition du théologien Robert Clinton qui dit « Les disciplines spirituelles sont des activités de la pensée et du corps, entreprises volontairement, afin d'amener la personnalité et tout son être en coopération efficace avec l'Esprit de Dieu, afin de refléter la vie du royaume. » Tous ces mots qui sont mis en jaune bien pour déterminer les différents termes et quand on compte pour comprendre les disciplines dites spirituelles. Il y a la pensée et le corps. La discipline spirituelle met les deux en action. Mais ça doit se faire volontairement. Ta volonté doit y participer. On insiste que ça change ta personnalité et tout ton être. Quel est le but final? C'est que tu commences à coopérer efficacement avec le Saint-Esprit comme un agent du royaume des cieux. Et en finissant le message du dimanche passé, j'ai cité 7 formes de disciplines spirituelles. Il y en a plusieurs, j'ai cité 7 que je pense que l'Esprit voudrait qu'on puisse insister sur cela pendant cette saison dans notre Église. Et j'ai cité ces 7 parmi lesquels j'ai cité la prière, la méditation de la parole,
les détachements aux choses matérielles, l'usage, l'exercice de la solitude et tout ça. J'ai expliqué beaucoup de choses. J'ai cité en fait, je n'ai pas eu le temps de les expliquer parce qu'on s'est décidé qu'à partir d'aujourd'hui, on commençait donc à aller en détail sur chacune de ces choses. Est-ce que vous y êtes? Vous y êtes? On va quand même rappeler ce qu'on fait d'habitude dans cette église. Exposer pour... Non, c'est la première fois que je vous demande au deuxième culte de dire exposer pour manifester. On va quand même le faire là, comme en 2022. Exposer pour... C'est juste une façon pour nous de nous rappeler de notre mission, qui est d'exposer chaque personne à la parole de Dieu et à l'œuvre de son esprit, afin que la vie de Christ se manifeste personnellement en elle et socialement à travers elle. Il y a une chose qui me dérange. Quand il s'agit d'aborder des sujets comme ceux-ci. Ce matin, je suis censé vous parler de la prière, de la méditation, de la parole. Et puis, je me suis posé la question, est-ce que je devais le faire? Est-ce que je devais vraiment enseigner à une église chrétienne qui a autant d'années, leur enseigner sur la prière? Eh bien, oui. Eh bien, oui. Parce qu'on dirait que dans la chrétienté aujourd'hui, plus une chose se pratique, plus elle devient confusante. Plus c'est dans la vie de tous les jours, plus il y a de confusion. Plus on le pratique souvent, plus il y a des nuances et plus ça nous perd. Aujourd'hui, on a eu tendance à juste copier et mimer ce qu'on a vu les autres faire sans savoir pourquoi ils le font. La plupart d'entre nous, arrivés chrétiens, on a commencé à prier comme ceux qu'on a trouvés à l'église en train de prier. On les voit en train de battre les mains. On s'est mis à battre les mains sans savoir pourquoi ils battent les mains. On a vu que quand ils prient, oh Seigneur, il lève la voix. On ne sait pas pourquoi il lève la voix. Puisque le mimétisme est facile et qu'on a tendance à copier à l'extérieur des choses qu'on ne sait pas comment ça fonctionne à l'intérieur, il est donc possible qu'à l'église, les gens répliquent quelque chose qui n'est pas la vérité. En plus que la prière est une des choses dont la Bible insiste sur la manière de faire. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Donc la Bible sous-entend qu'il est possible que tu pries, mais que tu pries mal. Imaginez-vous que tu viens 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans à l'église, ça fait 10 ans que tu vas au culte, mais que tu pries mal. Waouh! Est-ce possible de prier mal, d'adorer mal? De vivre sa spiritualité, mais de la mauvaise manière. Mes amis, il y a un problème. Lorsque vous voulez vivre votre spiritualité basée sur une erreur, un mythe, quelque chose qui n'est pas vrai, ça ne donne pas le résultat attendu. C'est pourquoi on prolifère des prières, on multiplie les 120, les 140 jours, plus d'églises, mais les effets attendus de la prière, on ne sait pas les vivre. C'est qu'il y a quelque chose. Ce n'est pas qu'il manque quelqu'un de l'autre côté, mais c'est que la manière de le faire, le protocole n'est pas respecté. Ce n'est pas qu'il n'y a pas un Dieu qui exauce, il y a une prière qui est mal faite. Je me souviens, c'est des débats que j'ai de temps en temps avec ma femme, c'est là qu'on se rend compte chacun étudier dans une école différente. Moi, j'ai des chants, quand je chante comme ça, le chant quand on était petit, on a appris à l'école. Moi, les choses que j'ai dit, elle ne dit pas ça, quoi. Moi, quand je dis Opa Kamana, Opa Kamana, Opa, 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 qui n'a pas chanté Opa Kamana? Il y a des gens qui chantent jusqu'aujourd'hui Opa Kamana. Et puis, c'est elle qui dit Opa camarade, Opa camarade. Je dis non. Dans votre école, il y avait des camarades dans la chanson? Nous, on a toujours dit Opa Kamana, on n'a jamais su si ça voulait dire quoi. Le pire, c'était le jour où moi je chantais Compagnon, petit José, Pangala, Pangala, petit. Qui n'a pas chanté Pangala, Pangala, petit José? Alors, elle se met à chanter Accompagnons, petit José, par là, petit José. Je dis, mais votre petit José, il s'est perdu. C'est une longue histoire comme ça. Nous, c'était juste compagnon. Et puis je me suis dit, mais pourquoi je chante ça comme ça? Je me suis souvenu qu'en aucun moment notre enseignant à l'école avait écrit ça au tableau et que j'ai vu comment on écrit ça. Ce que j'ai appris, je l'ai appris dans la grande cour. Ceux de l'autre classe chantaient et j'entendais ça de loin. Du coup, moi, je chantais Pangala, Pangala pendant qu'il disait par là, par là. Est-il possible que vous soyez en train de prier parce que vous avez entendu la prière de loin et vous n'avez jamais eu le temps
d'apprendre c'est quoi prier. Ce qui rend le sujet de la prière encore beaucoup plus pertinent qu'il devait l'être. Lisons Jésus dans Luc, chapitre 11, du 1er au 13e verset. Jésus pria un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-moi à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. » Il leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami, qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains. » Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner le pain. » Je vous le dis, même s'il ne se levait pour le lui donner parce que c'est son ami, il s'élèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve. L'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnerait une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnerait-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnerait-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnerait-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Jésus, enseignant sur la prière. Voilà la méthode que je vais prendre pour enseigner ces éléments. Je vais d'abord commencer par établir des principes pour que ça nous permette de comprendre les vérités bibliques autour du concept. Et puis, je vais essayer de faire une définition. J'aimerais déjà vous prévenir que c'est très dangereux de faire une définition biblique à cause du paradoxe théologique qui existe. Parce qu'en essayant de définir une chose dans un sens, vous pouvez mettre trop d'accent sur une chose et négliger les autres. Alors, je vais tenter de prendre tous les mots qui existent autour de la prière, les mettre ensemble pour tenter de donner une définition. Après quoi, je vous dirai quelles sont les exigences liées à chacun de ces concepts. Les exigences liées à la méditation de la Bible, les exigences liées à la prière. J'aimerais déjà confesser, au premier culte, je pensais faire le 2, mais je ne suis pas arrivé. J'ai finalement enseigné que la prière. C'est ce que je vais faire aussi aujourd'hui. Et en fin de compte, je vous donnerai quelques conseils pratiques sur comment vraiment vivre sa vie de prière personnellement. Alors, par le commencement. En lisant ces textes de Jésus, à qui les disciples viennent lui poser une question au sujet de la prière, sa réponse, dans laquelle on trouve ce que nous appelons le Notre Père qui est aux cieux, et la parabole qui suit et les éléments des principes qui l'enrichit, on peut arriver à développer minimum 4 principes que j'aimerais enseigner ici, qui apparaissent déjà partout dans la Bible. Premièrement, la prière s'apprend. J'ai dit quoi? La prière s'apprend, mes frères. Les disciples sont allés voir Jésus et lui ont dit, « Apprends-nous à prier. » Mes amis, ne vous dites pas que puisque vous avez dit « Je te reçois Seigneur Jésus, je suis devenu enfant de Dieu », dès que tu viens à l'église, tu sais prier. Non, c'est faux. La prière s'apprend. Je ne dis pas que ça s'apprend que par le Saint-Esprit, alléluia. On n'a pas besoin d'apprendre, l'onction elle-même nous apprendra. Non. La prière s'apprend. Écoutez ce qu'il dit. « Apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. » Il appartient, le processus de disciple-là, ce n'est pas juste pour faire baptiser quelqu'un. Il y a aussi lui apprendre à prier. Ne sous-entendez pas que votre fréquentation d'une assemblée est une garantie de votre façon de prier. Parce que je vais beaucoup dans l'église, je vais tellement plusieurs fois à l'église, dans les réunions d'intercession, vous êtes peut-être en train de très bien mimer comment on fait à l'église, mais vous n'avez pas encore appris comment prier. Est-il possible que vous n'avez d'ailleurs jamais appris comment prier? Donc vous sous-entendez que vous savez prier parce que les années sont tellement passées que vous savez prier. Où sont les résultats? Et avec le temps, vous aurez toujours l'impression qu'il vous manque une chose à ajouter. Ce sera un sacrifice, ce sera plus de jeûnes, plus de jours de prière, plus d'éveillés, la façon de prier. Et vous allez tomber dans les évocations des esprits de façon incantatoire,
Parce que vous pensez qu'il faut ajouter quelque chose au niveau humain pour influencer les divins. Alors on vous dira, non, si tu veux avoir une réponse, mets les jambes dans l'eau et garde les mains levées pendant les heures creuses. Vous ne priez plus là. Vous faites autre chose. Mes amis, la prière s'apprend. Et j'ai une question pour vous. Avez-vous appris à prier? Non, moi je juste prier comme ça. Oh, je suis en train de vous dire bien sûr que l'Esprit vous accompagne dans cela. Vous ne saurez pas demander, il va vous aider dans cela. Mais ça s'apprend, mes frères. C'est pourquoi il y a tout un système. Il faut aller au discipulat. Il y a tout un système ici, école d'Apollos. Vous devez apprendre toutes sortes de prières. On vous apprend comment prier ceci, comment prier cela. On vous apprend comment prier sur la parole de Dieu, comment se baser sur les Saintes Écritures, comment maintenir cette conversation avec Dieu. Mes amis, la prière s'apprend. Avez-vous appris à prier? La prière s'apprend parce que la prière est une disposition protocolaire. Si vous ne la respectez pas, vous n'atteignez pas l'objectif. Ok, ce n'est pas parce que vous avez l'invitation de la reine d'Angleterre que vous allez la voir comme vous voulez. Même si vous montez à la porte, j'ai l'invitation de la reine elle-même. Il y a un protocole à respecter, il est strict. Vous n'allez pas la voir, la reine d'Angleterre, parce que vous avez l'invitation tout en portant un shirt. Vous n'entrez pas. Ce n'est pas parce que le Saint des Saints est ouvert et qu'il n'y a plus de limites que vous avez cessé d'être sacrificateur. Le protocole divin existe toujours. L'accès nous est rendu plus disponible, mais il n'y a pas seulement prier, il y a prier de la bonne manière. Et vous priez, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Est-il possible durant tout ce temps, vous avez tellement mal prié? Écoutez-moi bien, on ne sert pas Dieu avec la bonne foi, on le sert avec l'obéissance. Je vais répéter ça. Dieu n'est pas touché parce que nous avons de bonnes intentions. Demandez ça à Uza. Il avait des bonnes intentions de toucher l'arche qui était en train de tomber. Mais il en est mort. Parce qu'il ne lui est pas permis, s'il n'est pas de la race des Lévites, de pouvoir toucher à l'arche. Dieu, quelqu'un est en train d'aider l'arche. Qui vous a dit que Dieu n'allait pas rattraper ça? Il est possible que si vous ne comprenez pas la Bible, vous ne comprenez pas la prière, vous soyez en train d'essayer de faire les choses que Dieu est censé faire. Vous pouvez passer des longs moments à faire le faux, ça ne se transformera jamais en vrai parce que vous avez des bonnes intentions. Deuxièmement, on apprend que la prière est une histoire des relations. La prière est une histoire des relations. Les disciples arrivent, l'un d'entre eux demande « Apprends-nous à prier comme Pierre a appris à ses disciples. » Et quand il commence à leur montrer le protocole de la prière, que nous aimons appeler le Notre Père, quand vous priez, dites « Notre Père que ceci », il leur montre le protocole, et puis il enrichit cela par un exemple, une sorte de parabole. Il raconte l'histoire de 3 amis. Il y avait l'ami numéro 1 qui voyageait, qui s'arrête en chemin parce qu'il se faisait tard. Il s'est dit « Je vais aller voir mon ami numéro 2 pour dormir chez lui et manger ». Il vient voir l'ami numéro 2, l'ami numéro 2 dit « Mais à 7 heures, je n'ai rien à manger. » Et l'ami numéro 2 va voir l'ami numéro 3, il dit « J'ai un ami numéro 1 qui est venu me voir, et à 7 heures, je n'ai rien à manger, donne-moi à manger. » Et Jésus dit « L'ami numéro 3 lui donnera tout ce qu'il veut, pas parce qu'il est seulement son ami, mais parce qu'il aura tellement importuné, il aura tellement été audacieux, qu'il finira par lui donner. » Toute l'histoire de la prière est basée sur la relation avec Dieu. Mes amis, la prière n'est pas basée sur nos religions, mais sur la relation. La prière est une histoire de si tu connais le Seigneur, pas seulement si tu le fais comme tu aimes faire. Elle est basée sur à qui tu parles. As-tu pris conscience avec qui tu parles? Qui est-il pour toi? Vous êtes en train de tu causes avec qui? Aujourd'hui, nous avons transformé la prière, la vie de prière à une checklist. Tu veux juste prier pour te dire pendant la journée, est-ce que j'ai prié? Oui. Est-ce que je méditais la prière? Oui. Tu veux juste avoir l'impression de ne pas avoir mauvaise conscience. La prière, je l'avais fait? Oui, je l'avais fait. Mais c'est quel genre de relation où je vis avec ma femme et je dis, ok, est-ce que je lui ai dit je t'aime aujourd'hui? Oui. Est-ce que je lui ai dit qu'elle me manque aujourd'hui? Oui. J'ai envoyé des fleurs? Oui. La relation n'existe plus. Tu es fidèle à ta checklist, puis à ta femme. Et on entend des gens faire ce qu'ils pensent être la bonne forme de la prière sans établir le contact avec la personne.
La prière est une histoire des relations et non pas de processus seulement. C'est avec qui tu parles, qui est-ce qu'il représente pour toi. Et Jésus dit, il y a une relation à établir dans la prière. Et c'est le degré de la relation qui détermine ce que ça va donner. Imaginez-vous que quelqu'un vous dise, voilà, moi, je vais amener ton cas chez le... Tu vas lui parler, il dit non, tu vois, j'ai besoin du travail. Il dit non, ce n'est pas un problème, je vais toucher un mot au chef. Ah oui, les chefs, oui, je vais toucher un petit mot au chef. Qui bien sûr, le président. Ah, ok, vraiment, parle-lui. Oui, mais nous sommes proches. Les gars, il te dit qu'il est très proche avec le président. Il te donne même ses programmes. Il te dit, bon, d'ailleurs, au moment où je parle, normalement, il doit avoir des réunions avec les présidents. Ah, tu vois. Et tu regardes à la télé, c'est vrai. Et des fois, il te dit, mais le président n'est pas là, il vient de sortir. Et tu regardes dans la rue, tu entends les gyrophares, tu dis, les gars, il le connaît très bien. Jusqu'au jour où tu te dis, mais ça fait combien de temps, tu ne m'as pas toujours donné la réponse à mon problème. Il dit, non, attends. Mais ça passe encore, il dit, oui, ça va venir, n'aie pas peur. Jusqu'au moment où, un jour, pendant que tu regardes la télé, tu vois, on fait le garde à vous. Et tu vois que quelqu'un à la porte, le monsieur qui ouvre la porte, le portier, c'est ton gars, celui qui t'a dit qu'il est le meilleur ami du président. Tu commences à te questionner au sujet de ton dossier. Je comprends pourquoi ça tarde. Il n'est pas aussi proche que je ne le pensais. Il n'a pas un degré de relation pour obtenir une telle réponse. Il n'est pas aussi connecté pour recevoir les genres de choses que je lui ai demandées. Il ne peut pas utiliser une relation aussi profonde. Il n'en a pas avec Dieu. C'est pourquoi ça ne donne pas de relation, ça ne donne pas de réaction, ça ne donne pas de réponse. Mes amis, est-il possible que nous faisons plutôt une prière et non établir une relation? Est-il possible, écoutez-moi, quand vous avez la relation, on anticipe, on n'a plus besoin de demandes. Ok, let me explain that. Quand vous établissez une relation, sachez que chaque relation met les deux parties dans un contexte de responsabilité. Dieu ne vous donnera pas des choses dans la vie parce que vous avez prié, il vous le donnera parce qu'il est votre Père. Il est de la responsabilité du Père de s'occuper de ses enfants. La prière changera complètement de sens. Ça ne sera plus le seul chemin par lequel vous obtenez. Vous n'obtenez pas parce que vous avez demandé, vous obtenez parce que vous lui appartenez. Troisièmement, Jésus nous montre que la prière demande d'avoir de l'audace. C'est vrai que le mot, dans l'ancien français de second, vous voyez le mot l'importunité, et ça vous complique deux fois. Mais parole de vie dit ceci. Votre ami, le verset 8, justement, il dit. Et bien, pourtant, je vous l'ai dit, votre ami va s'élever et va vous donner tout ce qu'il vous faut. Il ne le fera peut-être pas seulement parce qu'il est votre ami, mais parce que vous continuez à demander sans vous gêner. Vous entendez ça? Plusieurs fois, Jésus, quand il explique dans la Bible, il ne montre pas seulement que la prière est une relation, mais il dit que dans cette relation, il faut en avoir de l'audace. Il n'est pas avoir de gêne. Il faudrait faire pression dans cette relation. Il parle de l'autre côté de l'unique, du juge unique, qui n'avait à craindre à personne, et puis jusqu'à ce que cette veuve continue à insister. Et le juge répond et dit, mais je n'ai à craindre à personne, mais cette femme me casse la tête. Dieu, tu veux quoi? Qu'on te casse la tête deux fois? Il dit, non, je veux que vous puissiez user de votre relation à son maximum. Vous puissiez ne pas vous gêner, vous soyez audacieux dans vos demandes. Moi, je vois comment ma femme est des fois audacieuse dans ses demandes dans la relation. Je me souviendrai toujours d'un exemple. J'ai quitté le bureau, j'ai rentré à la maison, elle avait des gens, elle causait avec des gens. J'arrive, c'était un peu tard déjà, quelques temps avant que le couvre-feu ne commence, et j'arrive. Elle avait déjà prévenu tout le monde, je me sens fatigué. On lui avait déjà dit qu'il y a 2 trucs qui manquaient à la maison. Je me sens fatigué, j'attends seulement mon mari, quand il va venir, il va me conduire là-bas. Et puis les gens qui étaient avec eux disent, il va rentrer certainement fatigué, il ne pourra pas. Franchement, il sera fatigué, on l'a vu prêcher à gauche, à droite, il ne pourra pas. Elle dit, c'est mon mari, il va m'amener là-bas. Donc moi, c'est moi le fameux mari, et je ne sais rien. Donc j'arrive tout bonnement, j'arrive à la maison, chérie, ça va? Oui, ça va. Je me prépare à laisser la clé là-bas, j'ai faim.
Je vais aller à la cuisine. Hé chérie, attends. Est-ce que tu ne peux pas me déposer là-bas au supermarché pour que je puisse... J'en ai marre, je n'ai pas envie de conduire. Il dit, chérie, que je mange d'abord, non? Elle dit, non, si tu manges, ce sera le couvre-feu. Je dis, ok, on y va. Elle dit, tu vois, je vous avais dit quoi? Ah! Elle sait qu'avec la relation qu'elle a le droit de pousser le bouchon là où personne ne peut le pousser. La prière véritable basée sur cette audace-là qui s'appelle la foi. Jésus a dit, il faudra utiliser la relation au maximum. Quatrièmement plutôt, la prière est question des niveaux différents. Non seulement que Jésus dit, s'il ne les répond pas à cause de la relation d'amitié, il le répondra à cause de l'audace. Les gars, ils ne se gênent pas quoi. Nous, on dort, mais ils frappent. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne se gênent pas? Tous les autres voisins ne feraient pas ça. Il sait que je suis son ami. Il met de l'audace dans la relation. Mais à part ça, il conclut en disant ceci. Moi, donc, je vous dis, ça c'est ce que Jésus faisait pour conclure, donner les principes qui est derrière la parabole. Il dit, je vous dis, demandez. On vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Et frappez, on vous ouvrira. Parce qu'on donne à celui qui demande, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Jésus montre que la prière, elle n'est pas pareille à chaque niveau. Il existe des niveaux de prière. On grandit dans sa façon d'aborder Dieu. On grandit dans sa vie de prière. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez changé de niveau de vie de prière? Les niveaux de vie de prière, ce n'est pas en termes de temps. Ce n'est pas en termes de lieu. Maintenant, je monte vers les montagnes. Je vais à Mangengengue. Maintenant, je fais 4 heures de prière. Non, ce n'est pas cela. On grandit dans la façon d'aborder Dieu et d'exploiter la réalité de la prière. On cesse d'être religieux, on commence à devenir spirituel, on comprend la réalité et la pertinence de la prière. On cesse de faire seulement comme tout le monde le fait. On le fait avec ses propres raisons, basées sur la parole de Dieu et dans sa propre relation avec Dieu. Ça, c'est les principes que nous découvrons là-bas. Je vous suggère donc cette définition. Vous comprenez par cette définition, mes amis, que la prière, ce n'est pas quelque chose que nous faisons seulement. La prière, c'est l'état de conscience spirituelle du chrétien qui lui permet de dialoguer avec Dieu, de confronter les esprits mauvais et assurer sa bonne santé spirituelle. L'état de conscience spirituelle qui permet au chrétien d'établir cette relation, ce dialogue avec Dieu, de confronter les esprits mauvais, mais d'assurer aussi sa santé spirituelle. Ça signifie quoi? La prière, mes amis, c'est un état de conscience spirituelle. La prière, ce n'est pas quelque chose que tu dois juste dire, je suis arrivé à l'endroit, c'est l'heure, alors j'active. Non. C'est le fait de vivre tout le jour en étant conscient que où que je sois, à n'importe quelle position, je suis en dialogue permanent ouvert avec Dieu. Quand vous réfléchissez la prière comme un état de conscience, c'est là que vous pouvez vivre la sanctification. Parce que ce n'est plus une chose que vous faites, vous ne vous en détachez pas comme des actions ou les actes de piété d'un chrétien, ça devient votre état d'esprit. C'est pour cette raison que vous prierez même allongé, vous prierez même à mi-chemin, même en roulant, vous prierez même quand vous êtes accidenté, même quand on est en train de vous tirer des balles, vous prierez même dans le ventre du poisson, parce que c'est un état de conscience spirituelle. Tu sais que spirituellement, je suis né de nouveau, donc je peux parler à Dieu à n'importe quel moment. C'est pour ça que vous n'aurez pas besoin d'aller dans votre chambre d'abord, pendant qu'on vous a posé la question là avec votre chef, vous le ferez comme Néhémie. La Bible dit, j'ai fait une prière et j'ai dit au roi, je regarde le timing. Le roi pose la question à Néhémie, Néhémie, pourquoi tu es triste? Et Néhémie raconte qu'avant de pouvoir répondre au roi, il avait déjà prié. Le roi lui dit, Néhémie, pourquoi tu es triste? Un roi, Néhémie n'avait pas le droit de lui dire, attends un peu, je vais prier. Non, à la minute, au moment où il était en train de servir, là, pendant que cette relation se passait, Néhémie était conscient que même quand je suis en train de verser la boisson dans le verre du roi, Dieu est ici. C'est très bizarre de se rendre compte que les êtres humains sont heureux, à l'aise,
d'appeler quelqu'un. Écoutez-le comme il parle. Oh, mon cher, comment ça va? Il crie même pas. Il appelle aisément quelqu'un au bout du fil, quelqu'un qui est loin. Il parle sans problème, en étant conscient qu'il écoute. Et il n'arrive pas à croire que celui qui vit au-dedans de lui l'écoute où qu'il soit sans avoir besoin de crier. Quelle fiabilité vous avez au réseau pendant qu'il existe un meilleur réseau céleste? Mes amis, prier, c'est être d'abord spirituellement conscient. C'est un état de conscience spirituelle. Je sais que Dieu est là et c'est partout. C'est pourquoi Israël, de fois, ils étaient un peu choqués par cette façon d'être de Dieu. La Bible dit, Dieu appelle Moïse, il dit, ce peuple a murmuré contre moi. On n'a pas prié. On n'a pas fait une séance de prière des murmures. Oh Père, nous murmurons. Non. À n'importe quel moment où vous êtes en train de parler de quelque chose qui est lié à votre relation, vous avez un quelconque état d'esprit qui est trait à votre relation, c'est reçu comme une prière. C'est ça le problème avec le français. Parce que le mot c'est prière. Du coup, les gens pensent que c'est toujours demander. Non, ce n'est pas toujours demander. Les verbes prier, c'est vrai en français, ça donne l'impression qu'il s'agit que de demandes. C'est pourquoi il y a des gens à qui vous dites, vous priez pas, ils disent, mais je n'ai rien à demander à Dieu, hein, j'ai beaucoup de choses, j'ai beaucoup d'argent. La prière, ce n'est pas demander seulement, mes frères. La prière, c'est d'abord avoir cet état de conscience spirituelle, où que tu ailles. Mais cet état de conscience te permet de faire quoi? De dialoguer avec Dieu, de parler avec Dieu. Je pense que c'est la définition de la prière à laquelle on est le plus habitué. La prière est un dialogue à deux sens. Je parle à Dieu et Dieu me parle. Oui, cet état de conscience te montre que tu as droit de parler avec Dieu à n'importe quel moment, d'échanger avec Dieu, de parler et Dieu t'entend. Mes frères, Dieu nous entend. Encore plus, avant même que nous puissions finir notre phrase, il connaît les pensées de nos cœurs. Et cet état de conscience nous permet de parler à Dieu où que nous soyons. Mes frères, parlez à Dieu. Il vous entend. Et très souvent, nous les chrétiens, on se dit, pasteur, ces derniers temps, je manque de vie de prière, je ne sais pas pourquoi. Vous savez pourquoi on dit, des fois, je manque de vie de prière, je ne sais pas prier ces derniers temps? C'est parce qu'on veut dire, je ne sais pas prier avec intelligence. Je ne sais pas parler ces derniers temps. Et vous vous rendez compte que vous ne priez pas, mais vous passez toute votre nuit à réfléchir. Vous avez tellement réfléchi, vous avez tellement tourné la tête, mais vous n'avez pas pu prier. Vous êtes devenu lourd dans votre esprit parce que vous n'lisez plus de la parole. Et vous commencez à vous dire, ah, vraiment, oh pasteur, je n'ai pas le temps de prier, pasteur, à la maison, il y a trop d'activités. Mon frère, surtout quand vous êtes à Kinshasa, le Seigneur nous a offert gratuitement comme ça. C'est par ironique, je suis obligé de le dire, mais gratuitement, il nous offre des fois 1 heure d'embouteillage dans lequel tu es seul dans ta voiture pour prier. Qui a dit qu'il t'écoute que dans la chambre? Qui a dit qu'il t'écoute que quand tu es à genoux? Tu es dans ta voiture seul et tu ne veux pas prier. Tu dis, mais pasteur, ces derniers temps, je n'arrive pas à prier. Mais ces derniers temps, chaque jour, tu fais entre 30 à 45 minutes dans ta voiture seule et tu ne sais pas prier. Quand tu ne sais pas sortir la prière de ta bouche et reçois-la même par une musique de louange, une musique de prière, pas une musique de joie et de fête, mais une musique de louange qui articule ta prière. Parle avec Dieu. Il est disponible. Il nous entend partout. Même quand on marche comme ça là, tu parles avec Dieu, il t'entend. Si tu es conscient que tu fais la prière, Dieu t'entend. Des fois même, sans pouvoir ouvrir ta bouche, tu es en train d'adresser ces pensées-là au Seigneur. Il y a une conversation à l'intérieur. Parce que la foi chrétienne, c'est accepter que Dieu fasse partie de ton monologue. Le monologue interne n'est plus un monologue. C'est devenu toujours un dialogue. Il n'existe plus un moment où une pensée te traverse sans qu'il y ait des témoins. Dieu est là. C'est ce qu'on appelle devenir chrétien. Mais c'est aussi, mes amis, confronter les esprits mauvais. Vous ne verrez nulle part dans la Bible, ni les apôtres, ni Jésus, être en face d'un esprit à confronter, à chasser, et dire, Père, nous te prions par ta grâce, que tu... Je me souviens, les papas, un jour, ils arrivent dans une réunion de prière, une sœur tombe, commence à faire des manifestations bizarres,
Alors, c'était vraiment, vous aurez pitié d'elle. Elle tournait, elle était... Et les papas, là, ils étaient là. Ils se disaient, mais nous, on est venus juste dans la réunion des papas. On ne sait pas comment traiter ces choses. Ils ont commencé à prier de toute leur chrétienté. Je devrais dire de toute leur religiosité. C'est Père, Seigneur, aide cette jeune fille. Tu sais que nous ne pouvons rien, Père. Sans toi, nous ne sommes pas forts. Nous te prions par ta grâce. Délivre-la par ta puissance. Arrêtez de faire ça. Hein? Est-ce que vous m'avez entendu? Hein? Arrêtez de faire ça. Franchement. C'est quoi cette prière? C'est religieusement intéressant, hein? Vous vous sentez humble, mais c'est contradictoire à la parole de Dieu de A à Z. Jésus, fait chair, venu sur la terre, le Fils de l'homme apparu pour détruire les œuvres du diable, mort, donnant les clés, vous disant que tout pouvoir vous a été donné et que vous deviez, vous, chasser les démons au nom de Jésus. Et vous lui dites, tu vois, tout ce que tu as fait, ça ne sert à rien, descends maintenant. Il ne descend plus, il est là-bas pour avoir de louanges. C'est toi qui l'as envoyé en son nom pour aller guérir les malades, chasser les démons. C'est quoi cette histoire? Vous savez quoi? Cette personne n'a pas appris à prier. Parce qu'on lui a appris que prière, chaque fois, signifie parler à Dieu. Non, c'est un état de conscience spirituelle. Ce qui signifie qu'au moment opportun, quand tu prends conscience d'une guerre spirituelle, d'une confrontation aux esprits mauvais, c'est toi qui attaques directement au nom de Jésus. Cette conversation ne se passe pas entre toi et le Père, non, c'est Christ qui vit en toi, c'est en son nom que tu es en train directement d'attaquer. J'ai déjà entendu des gens me dire, « pasteur, vraiment, dans notre quartier, dans mon travail, j'ai beaucoup d'attaques, hein? Vraiment, que je suis seulement comme tu sens, vraiment, il y a l'oppression, hein? Vraiment, tu sens qu'on est en train de te combattre. » Oh, et alors, toi, tu fais quoi? Mes frères, à partir d'aujourd'hui, attaque, oppresse, attaque. Oh, vous ne m'avez pas compris. Vous ne m'avez pas compris, mes amis. C'est-à-dire que quand vous arrivez quelque part et que vous ressentez une confrontation spirituelle, ne subissez pas. Christ vous a donné tout pouvoir d'imposer sa nature à cet endroit où vous êtes. Vous n'êtes pas sincère. Pasteur, je sens vraiment qu'il y a des esprits. Ils doivent sentir vraiment qu'il y a l'esprit de Dieu en toi maintenant que tu arrives à cet endroit-là. C'est fini cette affaire de non, vraiment, je sens des attaques dans cette maison. Appelle tes enfants, appelle-les. Appelle tout le monde qui est malade, tout le monde là. Fais-les rasseoir, élève ta voix. En plus, tu es le Père. Deux, tu es enfant de Dieu. Celui pour qui Christ est mort à la croix de Golgotha. En plus, tu es assis dans le lieu céleste avec Christ. Élève la voix en ce moment, il n'y a aucune conversation à faire avec le ciel. La clé de cette chose se trouve sur la terre entre tes mains. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, Satan, sors de cette maison. Écoutez-moi, je vous aurais scandalisé si je vous avais dit que prier, c'est parler avec le diable. Là, vous serez tous, oh. Mais c'est ce que je vous explique. Il y a un moment où votre interlocuteur, c'est l'esprit mauvais. Ce n'est pas invoquer, non. C'est-à-dire que le combat, la personne à qui tu parles, regardez Jésus-Christ, à un moment, son interlocuteur, c'est l'esprit mauvais. Ce n'est pas le Père. Il ne dit pas, oh Père, afin que l'on sache que c'est toi qui m'as envoyé, je sais que tu m'exauces toujours. Non, il parle directement à l'esprit mauvais. La Bible dit, il réprimande, il chasse, il dit, qu'est-ce que tu fais ici? Sors d'ici. Mes frères, quelquefois dans la prière, ce n'est pas à Dieu qu'il faut parler. Dieu te dit, lâche petit. Petit, montre-lui les pouvoirs que je t'ai donnés. D'ailleurs, tu es plus que vainqueur par Jésus-Christ qui nous a aimés. Est-ce que vous avez appris comment prier comme ça? Parce que vous pensez que tout est une longue liste de demandes à donner au Père. Si vous voulez reconnaître un enfant, il fait beaucoup de demandes. Il est dépendant. Mais c'est aussi, mes amis, assurer sa bonne santé spirituelle. La prière, par le fait qu'on le fasse, c'est un dialogue qu'on fait avec Dieu. Vous savez très bien que toute spiritualité émane de Dieu. C'est lui le maître de tout esprit, qui a créé des anges, dont certains sont devenus déchus, le diable et les partis, qui nous a créés, nous, les êtres humains, qui vivons à son image, à sa ressemblance. C'est lui qui réglemente tout, celui qui est esprit.
Et vous savez que Dieu, avec ainsi de suite, ça s'est fait qu'on se retrouve dans un contexte, il y a 3 catégories. Il y a nous, qui sommes à son image, à sa ressemblance. Il y a les démons, qui viennent des anges, des cieux, et ainsi de suite, de toute cette catégorie. Et il y a lui, notre Dieu, notre roi, la source de tout, entouré de ses saints anges. Autant que la prière te permet de prendre un contact avec la personne de Dieu, faire un contact de confrontation avec l'ennemi pour pouvoir le repousser. Mais la prière, c'est aussi un moment où tu nourris ton homme intérieur, où tu te bâtis toi-même, où tu te disposes. D'un moment dans la prière, on ne parle à personne d'autre, on se parle en réalité à soi-même. Demandez ça à David. Tout un psaume, écoutez comment il commence, il dit « Mon âme, loue l'Éternel ». David, tu vas faire un changement de sujet. Tu devais adorer Dieu. Attends, avant que je parle à Dieu, je dois setup très bien les choses ici. Mon âme, loue l'Éternel. Quelquefois, il arrête en plein milieu du cantique. Il dit, hey, pourquoi t'as battu dedans de moi, mon âme? Je louerai Dieu, je le louerai encore. Quelquefois, ce n'est ni les démons, ni Dieu. C'est à toi que tu dois parler. C'est comme ça que tu assures ta bonne santé spirituelle. Des fois, comme je disais tout à l'heure, tu ne sais pas quoi dire. Alors je te dis, quand tu ne sais pas quoi dire, tu sens que ces derniers temps-là, tu as du mal à prier, commence à lire à haute voix la Bible. Prends la parole de Dieu, lis-la à haute voix. Parce que la parole, c'est lui le médiateur de l'esprit au monde. Tu sens quand tu n'arrives pas à prier ces derniers temps-là, prends la Bible dans ta chambre, lis-la seulement à haute voix. Prends un psaume, prends un texte des vérités des Écritures, prends un texte des Évangiles, prends quelque chose des apôtres, lis-le. Je rends grâce à Dieu de ce qu'il nous a guéris de sortir de toutes sortes, bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Christ. Dis-le, ne le réfléchis pas, dis-le. C'est quand tu dis ce qui est écrit que ton esprit en est nourri. Et la foi vient de ce qu'on entend. Mais pas seulement cela. Quand tu as l'impression que tu n'arrives pas à prier, que tu n'arrives pas à te sentir bien spirituellement, à avancer spirituellement dans la prière, comme je le disais tout à l'heure, mets de la louange autour de toi. Mets les cantiques pour lesquels tu peux porter les paroles. C'est-à-dire que ces paroles qui sont chantées, tu t'en identifies. Tu les laisses chanter et tu commences à chanter à haute voix avec ces cantiques-là. Oui, mets ça. Oui, mets ça dans ta voiture. Oui, même quand tu vas avoir les gens dedans. Et pasteur, j'ai l'habitude de prendre les collègues en chemin, ils ne vont pas croire que je les impose ma musique. Quand ils entrent dans ta voiture, ils entrent chez toi. Donc, ils doivent écouter ce que toi, tu es en train d'écouter. Non, mais je ne veux pas les gêner. Ah, ne les gêne pas. Et puis, ne viens pas me voir parce que toi, tu es gêné par les démons. Eh, mes amis, vous devez faire un choix. Je vais garder un climat d'esprit, un climat de prière ici. Si je suis dans ma voiture, que vous êtes en train d'entrer dedans, moi, je suis en train de vivre un culte ici. Je le mets les cantiques dont j'ai besoin que mon esprit en soit nourri et que les paroles qui sont dedans, je sois capable de les emprunter. C'est ça la Bible aussi. Nous empruntons les paroles des psalmistes. De la même manière, nous pourrons emprunter les psalmistes d'aujourd'hui avec les langages qui sont le nôtre. Pas les musiques pour notre fête, pour notre joie, pour notre danse, mais les musiques de prière, les psaumes qui sont liés à un texte de la parole où quand tu le dis, c'est la parole de Dieu que tu dis en même temps. Mais pasteur, je dis ça, mon chauffeur est là. Et alors? Tu crois que ton chauffeur, il n'entend pas les causeries que tu dis quand tu parles d'argent, là où tu as caché ça, où tu as mis là? Tu crois que le chauffeur, il n'entend rien. Il n'entendra que quand tu vas prier. Qu'est-ce que tu veux cacher dans la prière? Les vraies choses à cacher, tu dis ça au téléphone et ton chauffeur écoute et maintenant la prière, tu ne veux pas la faire. Le problème, c'est que toi, tu ne pries pas, tu cries. Oui, ils sont comme ça, nous, surtout au Congo. Quelqu'un, il a son téléphone, il cause, tu n'entends même jamais rien. Tu es son voisin, tu n'entends rien. Mais quand c'est le moment de prier, Père Dieu Tout-Puissant, mon cher, comment tu peux avoir confiance que le téléphone va te permettre de parler à basse voix à quelqu'un qui est à distance et tu n'as pas confiance que celui qui vit à l'intérieur de toi peut t'entendre si tu parles à basse voix? Oh, si le nombre de fois qu'on a crié dans ces pays, c'est parce qu'on priait, on allait avoir d'autres résultats. Si le nombre de fois qu'on a élevé nos voix dans ce pays, c'était pour
parler à Dieu, confronter l'ennemi ou bâtir sa vie spirituelle, on allait avoir d'autres résultats. Même plus, Dieu non seulement nous a donné sa parole, nous a donné des cantiques spirituels pour nous édifier, mais nous a donné aussi de parler en d'autres langues. Et quand c'est là où cette expérience t'arrive, utilise-la au maximum, au moment opportun. Ce n'est pas laisser les personnes entrer dans ta voiture et te mettre à parler en langue durant tout le temps qu'ils sont là. Franchement, ça, ce n'est pas biblique. Mais quand tu le peux, parle. Vous savez, des fois, je n'arrive pas à prier, pas parce que je ne sais pas quoi dire, pas parce que... Mais le sujet, lui, je n'arrive pas à le formuler. Bon, peut-être vous êtes saint, je sais, mais moi, ça m'arrive des fois d'avoir des cas comme ça où tu te demandes, est-ce que je demande le feu du ciel pour le brûler ou je le pardonne? L'humain en moi dit donc, invoque le feu. Et l'enfant de Dieu, les théologiens en moi disent non, la Bible dit, tu vois, les fils de les Boanerges, si vous voulez, Jésus n'avait pas voulu ça. Et les Quinois en moi disent, et ça, pardon, moto. Traduction. Il y a des moments où il faut pardonner, il y a d'autres moments où il faut carrément envoyer le feu. Et je suis perdu. À ce moment-là, dans ma prière, dans ma tête, je ne sais pas comment formuler avec intelligence ma prière. Et je me perds. Et des fois, non, Seigneur, non, c'est quand même difficile. Et je me perds. Et à ce moment-là, c'est merveilleux que de parler dans d'autres langues selon que l'Esprit te donne de le faire. Tu n'es pas toujours conscient de ce que tu es en train de dire parce que ton intelligence est stérile. Mais tu fais une merveilleuse conversation avec Dieu. Que faut-il à la prière pendant qu'on est en train de finir? Quelles en sont les exigences? Premièrement, la prière demande la régularité. Il faut de la régularité. La prière a besoin d'être régulière. C'est une relation, mes amis. Quel genre de relation vous avez avec quelqu'un? Vous vous êtes mariés, votre mari revient chez vous à la maison de temps en temps. Même le rythme n'est pas connu. 3 fois l'an. Mais c'est quoi cette affaire? Il doit y avoir de la régularité, il doit y avoir des rendez-vous. On ne doit pas seulement se dire, moi je suis un homme spirituel, je prie seulement comme je le sens. Non, 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 non. Ça doit être régulier, ça doit être régulier. Aujourd'hui, demain, chaque jour, combien de fois en Thessaloniciens chapitre 5, verset 17 le dit, priez sans cesse. La prière, deuxièmement, demande de l'authenticité de cœur, c'est-à-dire être vrai au-dedans de toi. Mes amis, quand tu portes quelque chose dans ton esprit, tu portes une lourdeur dans ton esprit, au moment où tu es en train de prier, ça ne marche pas. Au lieu d'avoir une forme de rancune qui se développe au-dedans de toi, et tu essaies d'aller par le dos de la prière en disant « Oh Père, je te bénis, je te glorifie », tu parles de tout, mais sauf de cette chose qui te fait mal. La Bible dit plutôt, commence par ça. Dis « Seigneur, je suis fâché. J'ai senti qu'il m'a humilié. J'étais sur le point de le frapper. » Si tu ne dis pas ça à Dieu, à qui le diras-tu encore? Vaut mieux encore le dire à Dieu. Chaque fois que tu ne l'auras pas dit à Dieu, tu l'auras dit à quelqu'un d'autre. Ici au Congo, on utilise un autre mot, c'est songi, songi. Songi 2 fois, c'est le même mot multiplié par 2. C'est-à-dire, c'est du colportage. Quand tu parles à quelqu'un d'autre, de quelqu'un d'autre, à quelqu'un d'autre, de quelqu'un d'autre, ça devient long. Si tu es énervé, va parler à Dieu. Seigneur, j'étais fâché. Le mal, c'est que toi, quand tu es dans la prière, tu ne veux pas dire que tu étais fâché. Tu penses que si tu dis ça, Dieu te trouvera trop humain. Dieu sait à qui il a affaire. Libère ton cœur, laisse-le être vrai, authentique. Sans l'authenticité du cœur, tu n'es pas en train de prier, tu fais de la religion. Troisièmement, la Bible nous montre que la prière demande une bonne théologie. Jésus le disait dans Jean chapitre 4, 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient de Juifs. Mes amis, si votre conviction de la personne de Dieu, la définition de Dieu est erronée, vous êtes aussi en train de mal prier. J'ai entendu des gens dire, Seigneur, si tu n'agis pas, c'est que tu n'es pas Dieu. C'est que tu ne connais pas à qui tu as fait. Tu crois que Dieu va devenir Dieu pour toi? Avec quoi? Avec une histoire de $20,000. C'est ça qui fait de lui Dieu. C'est que tu ne connais pas de quel Dieu il s'agit. Il y a des prières, quand tu les entends, tu te dis, quelque chose est faussé dans cette théologie. Cette personne est en train de demander des choses qui... Et c'est pour ça que quand vous faites fonctionner un mythe,
Ça ne marche pas. En grandissant, on nous disait, si je prends de grains, des citrons ou d'oranges, et que tu avales, ça ferait quoi? Non, franchement, ils nous ont raconté à nous tous la même histoire. Ça va finir par sortir un arbre sur ta tête. Imaginez maintenant que moi, je me suis dit, j'en ai marre d'acheter des oranges. Et que je voudrais avoir moi-même mon arbre, mon oranger. Et combien de grains je n'ai pas avalé? Est-il possible que la prière aujourd'hui est devenue comme une forme de grains qu'on avale? Mais la base même est faussée. On aura beau avaler des grains, il n'y aura pas d'arbre. On aura beau faire 21, 40, 37, 122, mais on prie mal. Il n'y aura pas de résultat. Quand votre théologie est erronée, votre prière est erronée. Qu'est-ce que je vous donne comme pratique? 1. Sachez bien que votre épuisement physique affectera votre vie de prière. Quand vous devenez fatigué dans le corps, vous deviendrez aussi fatigué à la manière de prier. Alors organisez votre emploi du temps. Ne mettez pas la prière à la fin. Mettez-la au début quand vous avez encore de l'énergie. Parce que plus le diable veut vous empêcher de prier, plus il va vous rendre occupé. Et quand vous êtes occupé, vous ne savez pas mettre le temps de Dieu, votre vie de prière disparaît. 2. Ne devenez pas légaliste. Soyez plutôt discipliné. Ça signifie, ne vous dites pas, ah, j'ai raté ma prière de 3 heures du matin et toute la journée, vous avez l'impression que vous manquez quelque chose. On vous dit, priez pour ces malades, vous ne vous sentez pas à l'aise. Vous dites, non, j'ai raté ma prière de 3 heures. Non, non. Non. Vous n'êtes pas ce que vous êtes à cause de vos prières, à cause de la grâce de Dieu que vous l'êtes. Mais soyez disciplinés. Si vous donnez un rendez-vous à Dieu, apprenez à le respecter, c'est pour votre propre esprit. Et troisièmement, faites toutes sortes de prières. Vous grandissez dans la prière quand vous savez faire les autres formes de prière aussi. Ne passez pas toute votre vie à prier que pour vos biens, vos enfants. Oubliez-vous un moment, priez pour les autres, priez pour la nation, priez pour les autres églises, des gens que vous ne connaissez pas. Faites toutes sortes de prières et en fin de compte, faites la différence entre prier et crier. N'épuisez pas vos énergies à crier. Dieu est dans votre cœur. Priez. Ne criez pas tellement qu'en fin de compte, même vous ne savez pas ce que vous avez dit. Surtout nous autres, les églises à tendance pentecôtiste, charismatique, on crie tellement qu'on ne sait même plus ce qu'on a dit. La prière, ce n'est pas la crieur. C'est la prière. C'est une conversation. Quand 2 personnes se parlent dans un coin, comment vous commencez à entendre leur voix, vous dites qu'il y a un problème. Apprenez à prier. Je m'ai compris pendant quelques secondes avant de finir ce culte. Je vais vous suggérer ce sujet de prière. Dieu, apprends-moi à prier à un autre niveau. Est-ce que vous priez déjà? Est-ce que nous prions déjà? Je voudrais d'ailleurs vous dire, pour moi, ma grande prière de cette année, j'ai demandé à Dieu, apprends-moi à prier. Je veux apprendre à prier. Je veux prier autrement. Je veux prier comme jamais je l'ai fait. Je veux devenir un fou de la prière. Puis-je vous embarquer dans la chose? Demande à Dieu, Seigneur, apprends-moi à prier.